Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Et on y va, c'est la rentrée. Donc on va voir comment vous allez vous sentir sur ce mois de septembre. Ici on a le valet de Pentacle. Donc ici on a peut-être, comment dire ça, on se sent un peu dans... comme un enfant qui commence quelque chose de nouveau, hein, mais qui est motivé. Hein. On a ce côté sérieux, ce côté organisé, ce côté où vous savez que vous avez envie de nouveautés, mais c'est quelque chose dans lequel vous savez que vous allez vous investir. Hein. Donc vous allez vous sentir investi dans quelque chose de nouveau. Donc comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir investi, je dirais, et curieux. Hein. Et ce côté curieux, envie de découvrir et investi pour ce mois de septembre. Votre principale transformation, on a le fait de garder la foi. Donc, ce qui va changer, c'est que vous allez accorder plus de place à votre spiritualité et à votre confiance en vous-même. Donc on vous dit d'avoir confiance en vous sur ce mois de septembre, de croire en vos rêves, de croire en vos idées, en vos espoirs, en ce que vous croyez bon pour vous. On a une belle évolution qui est là pour vous au niveau spirituel. Et ensuite on a l'automne. Donc ici on nous parle de fin de cycle. Hein. Vous êtes dans une transformation. Vous sentez que quelque chose se termine dans votre vie, même à l'intérieur de vous, au niveau de vos pensées, de votre façon de voir les choses. Peut-être qu'il y a des choses que vous laissez derrière vous. Petit à petit, vous allez muer et aller vers un renouveau. Hein. Il y a ce besoin ici de commencer quelque chose de nouveau. Hein. On le voit ici avec le valet. On lâche tout ce qui n'est plus aligné à vous. Hein. Il y a vraiment une forme de renouveau spirituel, mais aussi dans votre vie peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui change profondément à l'intérieur de vous. Ça bouge, on voit que ça bouge à l'intérieur de vous. Alors, les prédictions, qu'est-ce qu'on a? On a la beauté, on a la grâce et on a la stérilité. Donc peut-être qu'ici, il y a des remises en question, hein, avec cette carte de la stérilité, sur quelque chose qui est là depuis longtemps, qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a des remises en question à faire par rapport à ça. On va rajouter une carte dessus après pour voir. Vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin de gagner en autonomie, en indépendance dans votre vie. Et peut-être de mettre fin ou de remettre à plat certaines choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas. On a la beauté, donc on sent que vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez enfin vous épanouir, vous recherchez l'épanouissement pour ce mois de septembre. Et avec la grâce, on a quelque chose qui vous tombe dessus, de positif. Vous avez la bénédiction pour aller vers ce renouveau, vers cet épanouissement que vous cherchez. Hein. On a l'amour, l'épanouissement, le rayonnement. Donc vous allez rayonner, vous allez briller ce mois de septembre. C'est ce que vous souhaitez vraiment. Et on a une forme de stabilité qui revient après une période qui a été peut-être un peu difficile et qui vous menait nulle part. Donc vous avez su faire peut-être des remises en question pour pouvoir revenir à un état plus stable et un état où vous vous sentez épanoui. C'est pour ça qu'ici on a cet automne, on laisse derrière soi certaines choses, hein, et on vous dit de garder la foi. En gros on a la réussite, donc on voit que vous réussissez à sortir de cet état ici de frustration peut-être. Alors, la stérilité, la campagne. Alors, il y avait des remises en question, peut-être pour votre santé, pour vous sentir mieux. Peut-être que... Ouais, soit vous avez dû faire un séjour, vous ressourcer dans la nature justement pour vous sentir mieux, pour pouvoir mettre à plat certaines choses dans votre vie, des remises en question.
Peut-être que la nature, les voyages à la campagne vont vous faire du bien. Surtout, oui, ce mois de septembre, n'hésitez pas à faire des séjours en campagne ou bien à vous ressourcer peut-être seul aussi, hein, en solitaire, pour pouvoir peut-être remettre en question certaines choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie. Mais j'ai demandé qu'est-ce qui était stérile, on m'a sorti la campagne. C'est ça en fait. Peut-être que vous avez besoin d'action en ce moment dans votre vie. Peut-être que vous voulez sortir d'une vie trop tranquille, hein, d'un quotidien peut-être trop tranquille aussi. Hein, vous avez besoin d'action pour pouvoir justement retrouver de l'excitation dans votre vie, de l'exaltation. Hein, par rapport à cette nouveauté, vous avez envie de nouveauté. Donc pour vous, tout ce qui est trop calme, c'est peut-être pas si bénéfique que ça finalement. Alors maintenant on va voir des cartes au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour le pro? On a le valet d'épée. Bon, donc ici on a deux valets, donc on nous parle vraiment de nouveauté, peut-être d'apprentissage. Au niveau pro, on apprend des nouvelles choses, on commence quelque chose de nouveau. Alors on est peut-être un peu dans l'incertitude, mais on y va quand même. Il y a une forme d'innocence, d'apprentissage, la volonté d'apprendre quelque chose de nouveau ici, de commencer quelque chose de nouveau. Et on a encore un valet. Vous avez que des valets. Et on a quand même cette envie d'y aller. On a la couleur jaune qui nous parle d'énergie, d'optimisme. On commence quelque chose de nouveau, mais avec envie. Hein, il y a cette envie. Hein, vous allez vous sentir énergique au niveau professionnel ce mois-ci. Et le résultat, on a le chariot, donc on avance avec détermination. On trouve un équilibre entre ces énergies, hein, entre ses ombres et sa lumière. Hein. On a une énergie, un équilibre qui est là. On quitte les incertitudes et on y va, on avance. Vous avez envie d'avancer au niveau pro et vous vous donnez les moyens. On peut parler d'un changement de poste avec le chariot également. Alors, on va prendre une carte pour le pro. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Le scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Vous voyez, on a un équilibre qui revient au niveau du mental en tout cas. Alors, parce que vous avez su cheminer intérieurement et affronter vos peurs. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 2 d'épée. Bon, ici on est dans des incertitudes. Au niveau sentimental, on se pose des questions, on a des doutes. On ne veut pas voir les problèmes ici, on se met un bandeau devant les yeux. On ne veut pas voir tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, tout ce qui ne va pas. Donc on a peut-être des décisions à prendre, mais on n'y arrive pas. Alors, 2 d'épée par rapport à quoi ici? Par rapport à une charge. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse au niveau sentimental, au niveau relationnel. On dirait que vous portez tout sur vos épaules et que vous n'êtes pas aidé. Il y a quelque chose qui vous pèse, peut-être que vous n'en parlez pas aussi. Hein, donc, est-ce que c'est par rapport au professionnel et que ça se répercute sur le sentimental? C'est comme si ici, vous aviez tout à faire vous-même. Hein. Peut-être l'organisation de la maison, les projets familiaux, les projets de couple. Peut-être que vous portez tout hein, et que ça vous pèse. Et là, vous vous posez des questions. Alors, sur l'évolution, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. Enfin, on évolue. On évolue positivement. On a quand même un équilibre qui revient dans vos énergies et peut-être dans vos projets de couple. Peut-être qu'il y avait des projets en couple sur lesquels tout reposait sur vous. Hein. Mais c'est comme si vous y arrivez à surmonter ça et on a un équilibre qui revient. Hein, sur l'évolution, on a un équilibre qui revient. Qu'est-ce qui vous a aidé? On a une victoire qui est là. Le 6 de coupe. Qu'est-ce qui vous a aidé ici? C'est la famille. On sent que peut-être vous êtes aidé par les membres de votre famille.
Ou bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe, ça représente la famille, ça représente la nostalgie, ça représente l'enfance. Est-ce que des projets que vous avez de votre enfance, est-ce que vous vous rappelez les envies que vous aviez quand vous étiez enfant et que vous avez pu les mettre en application, même si on voit que ça a été dur ces derniers mois peut-être. Mais là, on a quand même la victoire sur les doutes que vous aviez. Vous surmontez vos doutes et vos peurs dans une relation. Il y avait quelque chose de lourd à porter, mais il y a la victoire. Parce que vous avez peut-être gardé une âme d'enfant, ce qui vous permet de supporter les choses même les plus difficiles. On a une énergie équilibrée au niveau des émotions ici. L'évolution, enfin le résultat plutôt, on a le 7 de bâton, donc on est déterminé ici à poursuivre ses efforts dans une relation. Est-ce que c'est des efforts par rapport à des projets que vous avez en commun et que vous portez un peu trop sur vos épaules, mais on voit que vous y arrivez. Vous y arrivez parce que vous avez une force et une énergie d'enfant, je dirais plutôt. Et puis c'est l'amour de la famille qui vous fait supporter des charges peut-être. En tout cas, vous êtes déterminé. On voit que vous êtes déterminé à réussir quelque chose dans votre relation et dans les projets que vous avez en commun. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Donc la maison 4, c'est la maison du cancer, c'est la maison du foyer. Donc on voit que vous vous sentez bien quand même dans votre foyer parce que vous faites tout pour le sécuriser. Alors maintenant les messages bonus, qu'est-ce qu'on a? On a la joie et l'intuition. Donc on a la joie, vous ressentez beaucoup de choses. En dos, on a la joie des correspondances. Il y a peut-être des nouvelles qui vont vous faire du bien. Alors la joie et l'amitié. Donc on a peut-être des nouvelles d'amis qui vous font plaisir ici. Sur l'intuition, on a se libérer, partir, rupture. Donc on se libère de quelque chose. Vous sentez, vous ressentez que vous êtes en train de vous libérer de plein de choses ce mois-ci. L'intuition et on a l'amitié. Donc on a vraiment quelque chose en lien avec les amis sur ce mois de septembre qui vont être là quand même pour vous soutenir. On a de la joie avec des gens que vous aimez. Allez, le message de fin, donc il est là. La maison 9. J'ouvre mon esprit, ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir, à gagner en connaissance et en sagesse. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.